Alors, suite au live d'hier concernant Neuralink, je vous avoue que c'était pas très clair, hein, les explications avec les tests sur les cochons et tout, donc Frandroid nous résume ça. Dans un article complet, Elon Musk présente un Fitbit dans votre crâne qui pourrait révolutionner les neurosciences, promis, pas de blague sur la dystopie. Quand il ne supervise pas sa marque de voiture électrique Tesla ou son projet de conquête de Mars avec SpaceX, Elon Musk s'occupe de Neuralink, dont l'objectif est d'augmenter l'humain avec des circuits intégrés. Cela aurait pu être une campagne de pub pour la sortie du jeu Cyberpunk 2077, mais non, Elon Musk a tenu une conférence dans la nuit pour présenter les avancées de son entreprise Neuralink, créée en 2016, et dont l'objectif est de développer des composants électroniques à intégrer directement avec le cerveau humain. Le milliardaire a donc présenté The Link en version 0.9 pour être précis. Alors je vois que la conférence, du coup, elle a duré 1h13, c'est terminé vers minuit, enfin, vers 1h50 visiblement, 1h55. Moi j'ai quitté vers 1h30 du coup. Vous pouvez revoir le podcast sur la chaîne. Donc Zolink, c'est donc un implant à installer dans le crâne qui intègre des technologies proches de ce que l'on retrouve dans une montre connectée ou un Fitbit d'après Elon Musk. Ce composant de 23 mm par 8 mm est également capable de transmettre des données sans fil à un débit de l'ordre du mégabit par seconde. Ouais, le débit n'est pas extraordinaire, mais bon, ça peut suffire hein, pour des petites données. La puce centrale est connectée au cerveau par des petits filaments qui génèrent des données numériques à partir de la lecture de neurones. Ah, c'est bizarre hein, quand même. D'après Elon Musk, cette technologie pourrait permettre à terme de détecter et de prévenir les problèmes neurologiques comme la perte de mémoire, l'anxiété, les douleurs extrêmes ou plus gravement les accidents vasculaires cérébraux. Cérébral ou cérébraux, je ne sais pas trop d'ailleurs. Il mentionne dans la session de Q&A, enfin question-réponse quoi, suivant la présentation, qu'il imagine un futur où la puce serait capable de sauvegarder des souvenirs pour les lire à nouveau. Ouais, d'accord. L'installation du Link devrait se faire intégralement par un robot automatisé. La firme promet une journée complète d'autonomie pour l'appareil. Et s'il n'y a plus de batterie, comment on fait? Comment recharge-t-on cette puce? Alors c'est marqué là, il serait nécessaire de la recharger au moyen d'un chargeur par induction, un peu comme une montre connectée. Difficile d'imaginer qu'il soit très pratique de retirer chaque jour le composant lié à la batterie pour recharger l'appareil, cela dit. C'est clair. Alors les fameux trois cochons, qu'est-ce qu'il a fait avec les cochons? Pour faire la démonstration de l'avancée de Neuralink, Neuralink, pas Neuralink d'ailleurs, grosse faute dans l'article. Elon Musk a présenté en direct une expérience avec trois truies. La première n'a aucune puce, la seconde avait une puce, mais on lui a retiré. Pour Elon Musk, il est crucial de démontrer la réversibilité, c'est-à-dire la possibilité de retirer l'implant sans conséquences graves pour la santé, et la possibilité de changer l'implant. La troisième a une puce reliée à la zone du cerveau gérant l'odorat. La démonstration était ici un son généré par ordinateur avec une note de musique à chaque reniflement de la truie. En direct et devant des journalistes, on pouvait effectivement constater l'émission d'un bruit à chaque reniflement et à mesure que la truie se rapprochait de la nourriture. Constater, c'est ER, hein, c'est pas E accent aigu, il y a des grosses fautes dans cet article, c'est terrible. Bon d'accord, c'était donc ça l'expérience. La lecture du cerveau de la truie permet de prédire ses mouvements. Ouais. Elon Musk a également fait la démonstration d'une truie sur un tapis de course où les implants permettaient de lire les ordres donnés aux muscles des quatre membres et ainsi vérifier la correspondance avec la marche au point de prédire la position de chaque patte. La conférence était aussi l'occasion de revenir sur l'avancement du projet auprès des autorités. Elon Musk a annoncé que la FDA, qui supervise aux États-Unis tous les produits alimentaires ou médicamenteux, avait son approbation comme Breakthrough Device Designation. Cela désigne les appareils qui pourraient littéralement sauver des vies. Concernant la production, Elon Musk est conscient que son produit devrait être cher à produire et à commercialiser dans un premier temps. Il aimerait faire descendre le prix rapidement, notamment par la réutilisation des composants produits en masse pour le marché des objets connectés, à quelques milliers de dollars, chirurgie incluse. Bah franchement, je suis pas convaincu d'après toutes ces explications là. Non, il va m'en falloir plus pour que je sois convaincu clairement. Ça nous avance pas beaucoup tout ça. Et je sais pas si vous êtes convaincu, mais bon, moi j'ai de grosses interrogations sur ce projet Neuralink. C'est peut-être vraiment le projet le plus bizarre d'Elon Musk, hein, pour le coup. Et celui qui pourrait peut-être le moins marcher. On verra, mais je suis pas sûr que beaucoup de gens soient convaincus après cette conférence, mais bon. Après voilà, chacun voit midi à sa porte, comme on dit, et je sais pas vous si vous êtes convaincus, je vous laisse réagir au pire. Voilà. Moi en tout cas, c'est pas le cas, je vous laisse réagir, allez, ciao.